Pour le groupe Liberté et Territoire, Frédéric Dumas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alpha Condé en Guinée, tous deux ont suivi un processus strictement identique, troisième mandat anticonstitutionnel, résultat non crédible, arrestation d'opposants, violence avec mort et blessés. Le président de la République a pourtant félicité Alassane Ouattara pour son élection. Le président réduit, en disant d'ailleurs, donc le président, réduit ainsi le débat à une histoire de personnes, voire de personnalités. L'une personnalité aurait violé la Constitution, effectivement Alpha Condé, Alassane Ouattara ne l'aurait pas fait de son côté. De votre côté, Monsieur le Ministre, au terme d'un séjour de 24 heures au Niger, vous avez rendu un vibrant hommage au président Issoufou, qui, arrivant en fin de mandat, respecte son engagement de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Monsieur le ministre, vous avez déclaré « Je suis venu pour rencontrer le président Issoufou avant la fin de son mandat ici, parce que nous avons depuis 2012 de nombreux échanges de qualité et je tenais à lui rendre hommage ». Il s'agit donc bien d'un soutien affiché en pleine campagne électorale. Vous avez d'ailleurs déclaré à propos des élections de décembre, elles vont avoir lieu au moment où elles doivent avoir lieu dans le respect de la Constitution. La qualité de l'élection au Niger sera une référence pour toute l'Afrique. Il n'a échappé à personne que vous avez tenu ces propos sur l'exemplarité du résultat de ces élections avant même que ces élections aient eu lieu. Vous avez tenu ces propos, Monsieur le ministre, alors même que la candidature du principal opposant au président Issoufou venait d'être invalidée par la Cour constitutionnelle sur des bases plus que discutables et alors qu'il terminait une tournée dans tout le pays et remplissait des stades. Alors, Monsieur le ministre, trouvez-vous normal que le président de la France puisse féliciter un président d'un autre pays pour sa réélection alors que cette dernière s'est faite au mépris de la Constitution? Trouvez-vous normal, Monsieur le ministre, que le président de la France puisse distribuer des bons points en fonction de son intérêt du moment? Trouvez-vous normal pour votre part, Monsieur le ministre, de féliciter un président pour l'exemplarité du déroulement des élections alors qu'elles n'ont pas encore eu lieu? Pensez-vous que le seul fait que ces élections aient lieu dans le soi-disant respect de la Constitution suffise à rendre cette élection exemplaire? Ne pensez-vous pas que ces comportements et ces propos risquent d'embraser une partie de l'Afrique, notamment le Sahel, que vous serez alors amené à déplorer les conséquences de vos propres actes? Madame Dumas, j'ai des désaccords avec vous que je peux identifier. Je n'assimile absolument pas la posture concernant la Côte d'Ivoire avec la posture concernant la Guinée-Conakry. Et il faut être très clair. En Guinée-Conakry, il y a eu une réforme de la Constitution pour permettre au président Alpha Condé de se représenter au-delà des 2 mandats. Nous n'avons pas, le président, les élections ont eu lieu, il y a eu des complications, il y a des difficultés dans... Je cherche la date des élections, mais je ne la trouve pas. En tout cas, il y a eu des difficultés à la suite de ces élections. Le référendum qui avait abouti au changement de constitution lui-même avait été marqué par des violences. Et donc, nous considérons qu'il revient au président Alpha Condé de poser des gestes d'ouverture pour apaiser la tension qui existe toujours en ce moment dans son pays. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le président Ouattara avait annoncé publiquement et très concrètement sa volonté de se retirer au terme de 2 mandats. Il se trouve que le candidat qui était susceptible d'être candidat pour l'élection, c'est le 17 octobre, il se trouve que le candidat qui devait représenter le parti de M. Ouattara, M. Koulibaly, est décédé. Il était en campagne. Donc on ne peut pas suspecter M. Ouattara d'avoir organisé tout ça pour lui-même. Il était en campagne et ça s'est passé 1 mois avant ou 1 mois et demi avant l'élection. Je suis allé à l'enterrement de M. Koulibaly, qui était Premier ministre. Alors, il se trouve que le président Ouattara s'est représenté devant cette situation particulière. C'est son choix. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout le même dispositif constitutionnel en Guinée-Conakry. C'est la raison pour laquelle le président Macron a félicité M. Ouattara de son élection et n'a pas félicité M. Alpha Condé pour l'instant. Donc, soyons clairs sur ce sujet. Je rajoute que nous souhaitons qu'en Côte d'Ivoire,
les actes d'ouverture et de sérénité puissent se faire. Il y a eu des ouvertures qui ont été effectuées à l'égard du président Bédier. Il y a eu des annonces d'ouverture à l'égard de M. Gbagbo. Nous souhaitons que le président Ouattara poursuive dans cette logique-là et j'espère qu'elle pourra aboutir à une situation plus sereine dans ce pays. Mais je différencie bien les deux situations. Quant à l'élection Niger, parce que vous complétez avec le Niger, Madame Dumas, constatons ensemble que le processus électoral au Niger se déroule pour l'instant dans des conditions reconnues par la communauté internationale, y compris sur les cartes d'électeurs, y compris sur la mise en œuvre des bureaux de vote. Voilà. Donc, et que le président Issoufou a dit j'ai fait 2 mandats et j'arrête. Pourquoi voulez-vous l'accuser en plus ? J'avoue que parfois, il y a des choses que je ne comprends pas.